en direct avec Brigitte Vomby. Elle vrombit aussi. Elle est en pleine forme, cette bête-là. Alors, Ouais. aujourd'hui, on vient parler d'un marché. D'un marché de Noël. Hein, parce que hier, c'était le muscat de la bière de Noël. Ah, c'était hier? Ouais. Donc, aujourd'hui, on reste dans Noël. Ouais. Hein, Ah ben, l'esprit de Noël doit être là, esprit. j'ai ouvert. Es-tu là? Et qui a lieu à 100 mètres du centre du monde. Oui. Dans la cour qu'a récupéré. Parce que Hector Badraman, il a sa cour. Voilà. Et tu fais partie de ses favorites, si j'ose dire. Oui. Et qu'est-ce En que... tout bien, tout honneur quand Oui, même. en Hein. tout bientôt, oui, parce que de toute façon, il se débrouille. Bref, qu'est-ce qui se passe dans la cour? Pourquoi on vous fait pas rentrer? Parce qu'il y a une expo, je présume. Oui, mais parce que en fait, dans l'organisation, Ouais. Hector, lui, il gère la cour. Voilà. Et la salle d'expo, donc le centre d'art, est Ouais. géré par une association. Oui. Donc Hector ne peut À être 100 que mètres dans... du centre du Voilà. monde. Donc, Ok, c'est le trompe pour tout maintenant. et donc, je trouve ce lieu magnifique, Ouais, la cour est magique. Ouais. Hector, je trouve qu'il a un don pour décorer, pour gérer, pour ambiancer, pour... Ouais. Voilà, et j'adore ça. C'est une espèce de DJ. Il est plein de choses. Oui. Il est plein de choses. C'est un artiste Ouais. et il crée de l'ambiance. Voilà. J'ai connu il y a plusieurs années, plusieurs lieux comme ça qu'il avait Oui, mais mis en notamment place. le lieu qui est devenu une synagogue. Bah, ouais, El Pati. Et ça s'appelait El Pati, ouais. c'était le premier El Pati. Et c'est là où a exposé un certain Yann Ducot que tu as connu d'une autre manière dans l'épisode 6 de la saison 3. Et moi-même là-bas, j'organisais déjà des marchés de créateurs. Et Voilà. c'est comme ça qu'on s'est connu avec Hector et qui m'a apprécié apparemment et qui m'a fait confiance. Voilà. Et donc, venant à El Pati de la Rabiosa, assister à des concerts, Oui, aussi. voilà, j'ai dit, mais non, mais ce lieu, il doit vivre. Et surtout, il n'y a pas de com, là, on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Et je lui dis, mais il faut en parler, c'est un lieu magnifique, il peut se passer plein de choses. Alors, le problème d'une cour l'hiver, hein, parce Il va que- faire froid. Voilà. J'ai l'air de dire une banalité. Non, mais c'est normal. Il va faire froid. Donc d'ailleurs, je vais lancer un appel Facebook pour trouver comment réchauffer l'atmosphère. Est-ce qu'on n'a plus le droit au truc à gaz? Oui, mais je sais pas, peut-être qu'il en reste quelque part Oui, non, qu'on peut trouver. Mais légalement. Légalement, Ça oui, oui. existe aussi, les Ah, pays. écoute, si tout ce qui était légal, s'il n'y avait que des choses légales, ça se saurait. Il y a bien des choses illégales. Oui, parce que légal, le goût. Voilà. Et un bon café, ça réchauffe. Donc, voilà. Non, merde, Ouais, on va essayer de trouver ça. Ouais. Mais donc, voilà, j'ai eu envie d'organiser un Vous allez marché de pas faire Naal. ça à minima sous temps, parce que ça c'est possible. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le salon de l'Uni national, le congrès de l'Uni national. Oui. Ils avaient mis des tentes dehors, c'est à Saint-Dominique. Non, on va essayer de demander aux créateurs, ceux qui peuvent, de Ouais. venir avec leur barnum. D'accord. S'ils ont un barnum avec les toiles, ça peut Ouais. déjà faire quelque chose. Ouais. Mettre du carton. Ouais. Donc dans quelques temps, je vais sillonner Perpignan le soir avec ma voiture pour récupérer des cartons. Mettre des tapis. Ouais. Mettre de la moquette. Voilà. À la fin des salons, tu sais, les salons... Ouais, des chutes. Non, carrément, toutes les moquettes des salons, elles Ah, sont d'accord, jetées. oui, Elles sont utilisées une fois et c'est jeté. Oui, c'est Donc, con. C'est Parce con. que tu es Oui. sur la réutilisation circulaire. Ah, mais l'économie circulaire, la réutilisation, le recyclage, Ouais. c'est je pourrais presque dire mon fonds de On commerce. recycle Sarkozy, pourquoi pas les moquettes? C'est cela même. Donc voilà, je vais essayer de récupérer ça, mais en plus de créer une ambiance chaleureuse, on va faire ça. Donc on organise un Noël Ouais. qui va s'appeler donc Extra Nadal, parce que j'avais envie de faire un Noël qui sorte de l'ordinaire, qui soit extraordinaire, extravagant, Oui, parce qu'on en a besoin. d'un peu de légèreté, d'un peu de... Ah, moi, je m'en fous, j'ai une maison aux Bahamas, dès que j'ai un coup de blues, je prends mon jet et je rentre chez moi, mais... Et ton bilan carbone là-dedans? Je l'emmerde. J'ai les moyens, je fais ce que je veux. Tu ok. n'es plus mon ami.
Bon, ben j'interromps le truc, enfin je le laisse et je reviendrai quand on aura terminé. Donc reviens donc. Alors est-ce que tu as trouvé d'autres gens, parce que tu n'es pas toute seule. Alors tu fais toujours des grilles, on va commencer par toi, puisque tu organises des grilles de maison. Alors, je suis partie sur un autre trip. Je C'est suis bon, partie sur le crochet. Ouais, Je c'est pas sais. le capitaine d'ailleurs. Non, 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 non. Je suis partie sur le crochet. On m'a proposé un travail. On m'a proposé de faire du yarn bombing. En français, du tricot urbain, Ouais. qui est carrément du street art urbain, Ouais. où on habille les arbres, on peut habiller le mobilier urbain. Habille les SDF avant d'habiller les arbres. Oui, mais non, mais les SDF, ils peuvent être habillés. Il y a plein d'associations qui recueillent tous les surplus de vêtements Ouais, que ouais. nous achetons Oui, et mais c'est jetons. bien avec la fast fashion, c'est que voilà. Il y a de quoi. Mais il y en a beaucoup. Il y en Avant a que ça beaucoup. passe à la En Afrique destruction, et puis sur les plages. La destruction, non, mais justement, je cherche des usines qui pourraient retraiter le tissu, parce que tu sais que on peut faire de l'isolant avec du tissu. Ouais. Mais je sais pas, il y a, Moi il y a j'ai des très peu. livres, des bibliothèques, je lis pas, je sais pas lire, mais au moins c'est un bon isolant ma bibliothèque. Oui, mais non, mais tu te rends compte que je ne trouve pas dans la région d'usines Parce qu'il y a peu d'usines déjà. qui font ça, alors que ça serait Alors, vraiment t'as- quelque chose de si très très t'as bien. les étoiles du soleil. Non, ils font plus. Ils font plus. Non. Eh ben, c'est bien, on a bien fait de venir, on apprend des trucs. Merci Voilà. Brigitte. Enfin, voilà. Donc je vais recycler un maximum. Alors moi personnellement, donc je vais faire du tricot parce que j'adore ça et je me suis rendu compte que on peut faire plein de choses. Et en fait, je suis à un point, j'allais dire pas un point de bascule, un point de ralliement Ouais, où ouais. tout ce que j'aime faire, Ouais. je peux le mettre dans un projet. Il agrège. Voilà, et je peux mettre tout ça dans un projet. Ouais. J'aime faire des bijoux, j'aime faire des sacs, Ouais. je peux faire plein de choses. Regarde, je me suis fait mes petites mitaines. Ouais. Ils sont jolis, là, parce qu'en général, c'est pas très élégant. Les trucs. J'avais des grands-mères qui faisaient des trucs de grand-mère à l'époque, c'était pas des boomers. Donc, Voilà, et là moi et elles faisaient. Mais c'était assez grossier. Ça, c'est très élégant, c'est très fin. c'est mon premier essai, Voilà. on pourrait dire un coup de maître. Tu pourrais faire du rugby, parce que 3 points. Et donc, je ne sais plus ce que je disais, Oui. le crochet, voilà. Donc, je veux créer, parce que j'aime bien créer. J'ai fait une demande, comment dire, à la population sur Facebook. J'ai lancé un appel Facebook pour récupérer de la laine. Enfin, Ouais. on dit de la laine, il n'y en a plus beaucoup, hein, c'est de l'acrylique Oui, et tout ça, mais bon. Pour faire tout ça, donc je recycle, j'ai décidé que je n'achèterai pas ni laine, ni crochet, ni aiguille. Donc je vais créer, je vais faire des ateliers Ouais. pour amener la population à faire de ses mains, ce qui ne se Ouais. fait plus beaucoup. Donc j'ai fait quelques ateliers comme ça et ça a été Maintenant, les gens ont décroché, justement. difficile. Enfin, Ouais, faut faire décrocher, avoir ben, raccrochez-vous parce que ça a été compliqué. Tu sais, j'ai des amis qui n'ont pas réussi au bout d'une heure et demie d'atelier à faire quelque chose. Ouais, ouais. C'est compliqué. Il y a quelque chose qui est compliqué. Et la coordination, les mains, la vue, le cerveau, comment Ouais. coordonner tout ça, c'était très difficile. Alors, moi, j'ai appris très tôt à faire du crochet, figure-toi, je sais plus. Parce que ma nourrice, qui était polonaise, était couturière. Eh ben, Donc, elle m'a appris. je suis sûre que les ça te bases. reviendrait facilement. J'ai pas spécialement envie. Mais c'est bien, c'est pour les hommes, les femmes, c'est un moment de... Son mari m'a appris à tirer au fusil de chasse. Mon D'accord. père, a d'autres armes de guerre. Ok, mais non, ouais, c'est pas le mot. Non. Et donc faire des ateliers, Ouais. faire accompagner des projets s'il y a des personnes qui ont envie de se lancer. Je veux faire moi-même mes mitaines, mon bonnet, une Ouais. écharpe et tout ça, on va accompagner. Et le troisième angle de tir du crochet, c'est associatif. Donc je vais créer une association qui Ouais. s'appelle Tistis. Par radio crochet. Non, on tisse le lien, Ouais. on se rassemble, on crée ensemble. Ouais. Donc faire des ateliers dans des quartiers prioritaires de la ville. Ouais. Alors, faut dire aux gens, parce que qu'est-ce que le quartier prioritaire? Moi qui suis riche, qui ai des domestiques, le quartier quartier prioritaire c'est le quartier fermé dans lequel j'habite, protégé, etc. C'est un quartier prioritaire. Mais- Mais on n'a pas la même notion du prioritaire, j'ai l'impression. Non, mais alors prioritaire, ça peut être dans plein de sens. Moi, je reste dans ce que je sais faire. Ce que je sais faire, c'est proposer à des personnes d'exprimer leur créativité. Ouais. Moi, c'est ça que j'aime bien. On se rend compte que
je fais aussi des ateliers de création de bijoux en matériaux recyclés. Ça, c'est un câble électrique que j'ai dénudé et j'ai récupéré le cuivre. Alors, oui, d'où la panne de train au moment où c'est ça. Voilà. Non, j'ai récupéré sur un chantier. Et donc, j'amène les gens, parce que souvent ils arrivent devant mon stand où il y a plein de choses, du plastique, des boutons, des bouchons, des vieux trucs. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, avec ça, on peut faire plein de choses. Des bagues, des bracelets, des colliers, des porte-clés, des marque-pages, des boucles d'oreilles. Mais moi, je sais pas, je vais vous apprendre. Je vais vous accompagner. Et quand les personnes ont terminé, c'est... Ils sont heureux d'avoir fait Adolphe, parce que ne sait pas faire Sarkozy, on tient à le dire. Ne me perturbe pas. J'aime voir le sourire et les yeux des enfants qui disent « Waouh, j'ai réussi quelque chose ». Mais des adultes aussi. Les adultes aussi ne sont pas toujours plus doués que les enfants d'ailleurs. Voilà. Et avec le tricot, ça va être quoi? Le principe, ça va être, on fait faire à chacun sa petite part. Je crée une petite pièce et lorsque j'aurai demandé les autorisations aux personnes qu'il faut, c'est-à-dire à la mairie, où est-ce que je peux faire ça? J'appellerai tous les journalistes, les médias, je leur dirai venez voir, on crée du lien, on se retrouve ensemble. Tu sais qu'il y avait une association à qui on a coupé les subventions qui s'appelle le Filament Tissé. Je sais. Alors, il faisait quoi, monsieur? J'en ai entendu parler, mais voilà. C'est pas plus que moi. Non, mais je sais que c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que moi, quand je fais des associations, parce que j'avais une association de créateurs, qui s'appelait Tous des créateurs, qui maintenant s'appelle Les Créatifs du 66. Le principe, c'était, on va faire quelque chose, mais on va faire système D, on se débrouille. On ne demande pas de subvention, on se débrouille. On fait appel à la population qui est là, qui a plein de choses. J'ai trouvé toujours des salles où exposer, des lieux où exposer. Tu te rappelles la grande boutique éphémère, place de la cathédrale, place Saint-Jean. Qui est un coup d'art maintenant d'ailleurs. Non, c'est devenu... non, c'est à côté. C'est l'Étoile du Soleil là. C'est là où on était. Et maintenant, les créatifs du 66 sont passés en face et la boutique tient toujours. Donc je suis très très contente, très fière. La boutique est toujours là. J'ai créé quelque chose, quelque chose qui perdure. Maintenant, c'est pas que du recyclage, ce sont des créateurs. C'est surtout valoriser les créateurs. Moi, c'est ça que je cherche. On valorise la création, les créateurs, et que les gens viennent et achètent de la qualité et du local. Tu fais des poupées en tricot. Non, ça ne sera pas mon truc, moi, les poupées en tricot. Ma collègue, elle fait des petits... elle fait des fruits, elle fait des petites choses comme ça. Ouais, des cupcakes et tout, c'est très drôle, c'est très marrant, c'est pas mon truc. Alors, est-ce que tu as toute ton équipe pour exposer? Alors, ou est-ce que tu veux faire un appel à créateurs? Il y a encore quelques places. Il y a encore quelques places, je pense, Mais donc, l'équipe, nous sommes, donc il y a Hector Madramani, il y a Lionel, qui est connu pour ses programmations dans différents lieux. Donc, je lui ai dit, moi je veux un marché de Noël, justement, extra, et donc je voudrais de la musique tout le temps. Donc nous aurons plein d'amis DJ qui vont venir mixer. Donc il y aura des smoothies au passage? Non. Non, il y aura des petites surprises. Voilà. Non, et des DJ un peu qui sortent de l'ordinaire, justement. Des exposants. Ah oui, et donc je prépare aussi ça avec Vanessa, qui est aussi créatrice et danseuse. Donc voilà, j'espère qu'elle va faire un petit happening. Je ne sais pas si elle aura le temps de préparer ça. Donc nous sommes 4 à préparer ce marché. Et dans le marché, donc, comme j'ai toujours aimé, tout type de création. Donc que ce soit des bijoux, du cuir, des sculptures, des tableaux, des photos, du dessin à l'encre de Chine. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais plus. Oui, de l'artisanat du monde, je mélange. Donc des artisans d'ailleurs. Donc j'aurai un artisan qui montrera des bijoux Touareg, un artisan du Mexique, un artisan, une personne qui rapporte de l'artisanat d'Inde. Il y aura tatoueur, piercing, voilà, créateur de bijoux aussi ici. Donc vraiment, et qu'on crée une ambiance. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut te joindre quelque part? Est-ce que tu as un site, une page, un Instagram, qu'est-ce que ça veut dire? Non, ma page perso,
Ouais, donc Toujours Brigitte von Biborn, c'est toujours là, moi je suis là. Il y a mon numéro de téléphone, on peut m'envoyer un message. Live, hein, là, Ouais, je suis là, toujours vivante, toujours. Donc on transmettra. Oui, bah, j'aimerais bien. Mais c'est surtout, voilà, j'aimerais Et que les gens commence viennent. quelle date? Parce On que bon, commence le vendredi 5 décembre à Ouais. 18h. Ouais. Ça sera l'ouverture du marché. Et donc, alors, venez nombreux à l'ouverture, vous serez accueillis sur chaque stand. Il y aura des petits trucs à grignoter voilà, pour débuter le marché. se mettre en jambe. Oui, 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 oui. Et dans le programme, on aura, alors on va essayer, j'espère qu'on aura le temps d'installer un petit coin enfant, comme ça les parents pourront venir, ils pourront chiner tranquillement, ils pourront regarder, s'installer au bar pour déguster des choses que va préparer Hector. Donc on va faire un petit coin pour les enfants, avec des matelas, des coussins. Dans le programme, samedi, nous aurons les musiques voyageuses. Oui, Voilà, ce groupe de jeunes femmes oui, venant d'un petit... l'atmosphère. Voilà, qui viennent un peu partout et qui vont chanter une petite heure pour nous. Ouais. Et puis il y aura d'autres surprises, enfin j'espère. Quoi. Ouais, C'est pas encore Mais terminé. le problème des surprises, c'est que si on les dit, ça en est plus une. Voilà. T'as raison de te taire. Voilà. Donc on commence vendredi à 18h jusqu'à moins minuit, j'espère. Samedi, on va commencer dès 10h et toute la journée, pareil. Et dimanche aussi dès 10h jusqu'à 18h. Voilà, on a tout dit. Oui. Eh bien, Brigitte, merci. Mais merci à toi, Nico.